étudiants, bienvenue dans un exercice que je vous propose sur les dés électriques. Donc l'objectif, c'est comment travailler avec les équations locales d'une façon générale, et en particulier quand on traite un dé électrique. Ensuite, comment faire la différence entre les différents types de densité de charge, charge libre, charge de polarisation, dans quel cas on utilise les charges de polarisation, dans quel cas on utilise les charges libres, dans quel cas on utilise les charges totales. Voilà avec d'autres informations qu'on va aborder à travers cet exercice-là. Donc on vous dit une sphère de rayon R constituée d'un matériau diélectrique parfait, c'est-à-dire on considère que c'est un milieu linéaire homogène isotrope, de permittivité epsilon, chargé avec une densité volumique ρ. Donc il faut savoir qu'un diélectrique, par définition, c'est un matériau qui ne contient pas de charge libre. Mais l'opérateur, on peut créer par un certain moyen une densité de charge à l'intérieur d'un diélectrique, c'est le cas ici. Donc quand on vous parle un diélectrique chargé, ça veut dire ρ, c'est une densité de charge libre. Ce n'est pas des charges de polarisation. La sphère est placée dans le vide. On vous donne le potentiel créé par cette sphère en un point de l'espace. Donc, on vous donne l'expression du potentiel à l'intérieur de la sphère. K, c'est une constante positive. Donc, on voit K, c'est une constante positive. Bon, il est là. Voilà le potentiel à l'intérieur. Voilà le potentiel à l'extérieur. Question, en utilisant l'équation de Poisson, donc déterminer la densité de charge ρ en fonction de K, epsilon et R. Ensuite, déterminer le champ déplacement électrique, le vecteur D, en tout point de l'espace. Et en déduire l'expression du champ électrique E. Bien sûr, on verra ça, c'est le champ total. Ensuite, déduire le vecteur polarisation. À partir du vecteur polarisation, bien sûr, on va déduire les charges de polarisation et vérifier que la somme des charges de polarisation est nulle. Toujours un dé électrique, au départ, il est neutre et doit rester neutre à la fin, donc conservation de charge. Enfin, retrouver l'expression de la charge de polarisation à partir de l'équation locale de Gauss dans un milieu linéaire homogène isotrope et vérifier que les équations de passage sont bien vérifiées dans cet exercice-là. Donc, on voit dans l'expression de divergence en coordonnées sphériques et l'expression de Laplacien en coordonnées sphériques. Bien. Donc, avant d'aborder cet exercice, je vous rappelle les équations locales. D'abord, vous avez le théorème de Gauss qui vous dit que la divergence du champ total, c'est la densité de charge totale sur epsilon 0. Voilà la base de l'électrostatique. La divergence d'un champ électrique total, c'est la somme de toutes les charges, densité de charge, sur epsilon 0. Ce champ total, dans les cas des milieux diélectriques, est souvent composé de deux composantes, champ créé par les charges libres et champ créé par les charges de polarisation. La densité de charge totale également, densité de charge libre plus densité de charge de polarisation. En utilisant l'expression de la densité de charge de polarisation, qui est moins divergence de P, on peut retrouver une autre expression de théorème de Gauss sous forme locale qui est divergence d'un vecteur D qui ne dépend que des charges libres et qui est divergence de D égale à ρ libre. Si le milieu en plus est un milieu parfait, ça veut dire D égale epsilon E, cette équation devient divergence de D égale à ρ sur epsilon. Donc soit divergence de E égale à ρ total sur epsilon 0, soit divergence du champ total est égale à la densité de charge libre sur epsilon. Et comme E c'est moins gradient de V, à partir de celle-là, on déduit l'équation de Poisson qui est Laplacien de V est égal à ρ sur epsilon, ρ libre sur epsilon. Ça c'est le potentiel total. Bien, on donne l'expression du potentiel et on nous demande de déterminer l'équation de la densité de charge libre. Bon, on va utiliser l'équation de Poisson qui est Laplacien de V égale à moins ρ sur epsilon. On nous donne l'expression de le Laplacien. Comme ici, le potentiel ne dépend que de R, vous voyez bien, V ne dépend que de R, on arrête l'expression de Laplacien à la partie qui dépend de la dérivée de R. Donc, on va multiplier ça par petit r au carré et ensuite dériver d'abord ça par rapport à R. Donc, vous voyez bien que d de V sur d de R, ça va vous donner moins 2 avec 2 va se simplifier, donc moins R sur R au cube, avec la constante K bien sûr. Donc, moins K, R sur R au cube. Donc, vous multipliez par R au carré, ça vous donne R au cube.
et vous divisez, et ça vous donne ça. Donc voilà, ça me donne moins de k r au cube sur grand R au cube. La dérivée de R au cube, c'est 3R au carré. R au carré avec R au carré se simplifie, et je trouve le Laplacien de V est égal à ça. Bien. Donc, je sais que d'après l'équation de Poisson, Laplacien de V, c'est moins ρ sur epsilon. Donc, je vais déduire tout de suite l'expression de la densité de charge qui va me créer ce potentiel-là. Donc, voilà. Donc, on pourrait poser la question autrement. Vous donnez, voilà une sphère. Hein, vous pouvez faire l'exercice suivant. Vous avez une sphère de rayon R formée par un diélectrique linéaire homogène isotrope qui contient une densité de charge ρ donnée par 3 epsilon k sur ρ cube. Déterminer le champ créé par cette sphère, en déduire le potentiel, et vous allez trouver exactement ce potentiel. Bien. Si on connaît ρ, on nous demande de déterminer le vecteur déplacement électrique D. Toujours sous forme locale. Hein. On utilise toujours l'équation de théorème de Gauss sous forme locale. Bon, pourquoi on l'appelle locale? Ce sont des équations valables en un point donné. Qu'est-ce que ça signifie cette expression? La divergence de D en ce point, c'est la densité de charge en ce point. Voilà la signification. Si je calcule le vecteur D en n'importe quel point à l'intérieur, si je calcule la divergence sur point, je dois trouver la densité de charge en ce point. Bon, la divergence de D est égale à ce terme, donc est égale à ρ. Donc, bien sûr, est égal à ρ. Je vais remplacer ρ par sa valeur, 3 epsilon k sur R au cube, mais tout ça, c'est des constantes. Donc, dans la suite, je vais poser cette constante égale à A, juste pour simplifier l'écriture. Donc, ça veut dire D de R au carré fois D est égal à R au carré fois A multiplié par D de R. Après, bien sûr, je vais passer à l'intégration. Donc, l'intégrale de D de R au carré fois D, c'est R au carré fois D. Et l'intégrale de R au carré D de R, c'est R3 sur 3 plus une constante. Donc, D est égal à une constante A, qui est cette valeur-là, A, fois petit r sur 3 plus B sur R au carré. Si vous avez une sphère chargée de manière uniforme avec une densité de charge, tous les plans qui passent par le centre O sont des plans de symétrie. Donc l'intersection, ou bien O c'est un centre de symétrie, donc le vecteur déplacement électrique au centre doit être égal à 0. Donc obligatoirement cette constante B égale à 0. Pourquoi? Parce que si R tend vers 0, et si B est différent de 0, on va raisonner par l'absurde, si B est différent de 0, et si R tend vers 0, vous voyez bien D va tendre vers l'infini. Ce qui n'a pas de sens. Hein? Le vecteur D il est fini au centre. Donc obligatoirement, notre constante P doit être égale à 0. Et donc, voilà, donc ma constante D, le vecteur déplacement à l'intérieur, hein, notez bien ici, je calcule D à l'intérieur, hein, le vecteur déplacement à l'intérieur, donc cette constante A, qui est 3 epsilon k, fois petit r, sur 3R au cube, les 3 vont se simplifier, et voilà le vecteur déplacement pour R inférieur à grand R. Maintenant, pour R supérieur à grand R, je suis à l'extérieur de la sphère. Donc, divergence de D en ce point, c'est la densité de charge en ce point, puisque la densité de charge se trouve uniquement à l'intérieur. Donc, divergence de D égale à 0. Donc, R au carré fois D, si j'intègre cette expression, l'expression de divergence, ça veut dire R au carré fois D, c'est une constante. Je la pose égale à B. Donc, D à l'extérieur, c'est une constante sur R au carré. Pour déterminer la constante B, je vais utiliser les relations de continuité ou les relations de passage. Qu'est-ce qu'ils nous disent les relations de passage? Que D2 normal moins D1 normal est égal à sigma libre. Or, cette surface ne contient pas de charge libre parce qu'on nous dit juste la sphère est chargée en volume avec une densité de charge ρ, donc pas de densité de charge sigma. Donc, D2 normal est égal à D1 normal. C'est-à-dire D à l'extérieur normal est égal à D à l'intérieur normal. Or, dans le cas d'une sphère, le vecteur D est suivant ER, donc il se réduit à sa composante normale, parce que la normale c'est ER. Donc ça veut dire tout simplement D2 est égal à D1. Mais faites très attention, c'est D2 lorsque petit r égale à grand R égale à D1 lorsque petit r égale à grand R. Les relations de passage sont valables à la surface. Ça veut dire ici, ne pas oublier de remplacer ça par grand R. Voilà, grand R, je vais le mettre en rouge. Et là, je vais mettre en rouge. Hein?
D'accord? Donc, c'est D2 lorsque petit r égale à grand R égale à D1 lorsque petit r égale à grand R. Donc, je retrouve ma constante, je simplifie par R au cube. Donc, ma constante B, c'est epsilon fois K. Donc, voilà. Donc, ceci est égal à epsilon fois K sur R au carré. Voilà le champ vecteur déplacement à l'extérieur de la sphère. Donc, les relations de passage, ne pas oublier que remplacer toujours la valeur petit r égale à grand R parce que les relations de passage sont valables à la surface. Bien, bon, si on connaît D, bien sûr, puisque c'est un milieu linéaire homogène et isotrope, je vais déduire tout de suite E, c'est par D sur epsilon. Donc, voilà E à l'intérieur, voilà E à l'extérieur. Donc, voilà, on peut remplacer epsilon par epsilon 0 par epsilon R. C'est ce qu'on appelle permittivité relative. Permittivité relative, c'est-à-dire du milieu par rapport au vide. Permittivité relative qu'on note epsilon R. Bien. Donc maintenant, je connais le champ total, je peux déterminer le vecteur polarisation. Juste application des formules, c'est epsilon moins epsilon 0 fois E. Donc là aussi, je vais calculer le vecteur polarisation. Bien sûr, il n'existe qu'à l'intérieur du dé électrique. À l'extérieur, sur le vide, la polarisation du vide, c'est 0. Par quoi? Parce que c'est l'epsilon du vide, c'est epsilon 0. Epsilon 0 moins epsilon 0, c'est 0. Donc à l'extérieur, il n'y a pas de vecteur de polarisation. Donc à l'intérieur, je vais remplacer E par sa valeur à l'intérieur. Le champ à l'intérieur du dé électrique qu'on a déjà calculé, qui est KR sur R au cube. Et donc, je déduis que le vecteur polarisation, c'est epsilon moins epsilon 0, K fois R sur R au cube, suivant ER. Donc, c'est une sphère polarisée d'une manière radiale. Donc, tout le problème, on peut le poser autrement. Il suffit qu'on vous dit, par exemple, soit un dé électrique polarisé avec cette polarisation de la forme alpha fois R, tout ça, c'est une constante, déduire le champ électrique, déduire le potentiel, et vous allez retrouver les mêmes formules qu'on a déjà calculées. C'est-à-dire, vous pouvez démarrer l'exercice à partir de là. Soit on vous donne le potentiel, comme on a fait dans l'exercice, soit on vous donne ρ, soit on vous donne le vecteur polarisation. Et vous pouvez, à partir de vecteur polarisation, vous allez déterminer les charges de polarisation et vous allez continuer. Bien. Charge de polarisation, justement. Donc, on va calculer repolarisation, c'est moins divergence de P. Donc, la divergence, c'est la dérivée par rapport à R de R au carré fois P. Donc, vous calculez, vous trouvez bien sûr cette valeur-là. Donc, vous voyez bien que ça, c'est une constante. Donc, la ρ, c'est une densité de charge négative. Donc, la sphère est chargée à l'intérieur d'une façon négative. Donc, obligatoirement, on devrait trouver des charges positives à la surface. On va voir. Donc, sigma polarisation. Par définition, c'est la polarisation scalaire N. Là aussi, il faut faire très attention. C'est la polarisation lorsque petit r égale à grand R. Donc là, je calcule les charges de polarisation à la surface. Donc, dans l'expression de P, il faut remplacer ici petit r par grand R. Il faut remplacer petit r par grand R. Et si vous remplacez petit r par grand R, il va vous rester juste R au carré. C'est pourquoi j'ai mis directement ici R au carré. Voilà, et la normale, bien sûr, la normale à un milieu d'électrique, à une surface, c'est toujours le vecteur perpendiculaire à la surface dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la normale dans ce cas-là, c'est ER, parce que le milieu, voilà où se trouve le vecteur polarisation. Donc voilà, ça me donne une constante positive, une densité de charge positive, comme on s'y attend. Bon, toujours, on vous pose cette question pour vérifier toujours si vos densités de charge sigma polarisation et repolarisation sont correctes. Il faut calculer la somme des charges de polarisation. Il faut trouver toujours égal à 0. Pourquoi? Parce qu'un dé électrique au départ, il est neutre par définition. Donc si je le polarise, je crée juste un excès de charge positive d'un côté et un excès de charge négative de l'autre. C'est-à-dire, par conservation de charge, la charge totale doit être toujours égale à 0. Je vous rappelle que les charges de polarisation, ce n'est pas des charges mobiles, c'est juste un déplacement de charge de centre de gravité des charges positives par rapport au centre de gravité des charges négatives qui donne l'apparition des charges de polarisation. Donc, la charge totale doit rester égale à 0. On va voir. Et là aussi, faites très attention. Il ne faut pas dire Q polarisation, c'est sigma polarisation plus repolarisation, qu'on font pas mal d'étudiants. Ce n'est pas la somme des densités qui est nulle, c'est la somme des charges.
Donc, ça sera la charge volumique qui est égale à l'intégrale rho polarisation fois d de taux, plus la charge totale surfacique qui est égale à sigma polarisation fois d de S. Comme rho polarisation c'est une constante, donc rho fois le volume, la même chose, sigma polarisation c'est une constante, donc sigma fois la surface. Et vous vérifiez facilement que ça c'est égal à 0. Enfin, on nous dit de retrouver la densité de charge de polarisation à partir de théorème de Gauss sous forme locale. Voilà le théorème de Gauss sous forme locale. Divergence de E est égale à ρ sur y0 cette fois-ci. Et dans ce cas, ρ c'est ρ total, c'est-à-dire ρ libre plus ρ polarisation. Et en même temps, divergence de E égale à ρ sur y. Donc, ça me permet d'écrire que ρ est égal, ρ polarisation est égal à ρ facteur de y sur y0 moins 1. En remplaçant ρ par sa valeur, je retrouve exactement la même expression de la densité de charge de polarisation. Enfin, on va vérifier est-ce que nos relations de passage sont vérifiées dans notre exercice. Donc, je vais calculer E2 normal moins E1 normal. Voilà le milieu 2, voilà le milieu 1. On a montré que le champ est suivant ER. Donc, E2 normal, en fait, c'est tout simplement E2 moins E1. Toujours, les conditions normales, c'est à la surface. C'est-à-dire, ça, pour être correct, lorsque petit r égale à grand R, moins E1, lorsque petit r égale à grand R. C'est ça ce qu'il faut calculer. Voilà le champ à l'intérieur, à milieu 2, c'est-à-dire le champ dans le vide, lorsque petit r égale à grand R, moins le champ à l'intérieur de la sphère, lorsque petit r égale à grand R. Et si je fais ce calcul, ça me donne y moins y0 fois k sur y0 r au carré. Et ça, on vérifie bien que c'est sigma polarisation sur y0. Donc, on retrouve bien notre relation de passage E2 normal moins E1 normal est égal à sigma sur y0. Donc, l'équation de passage est bien vérifiée. Bon, je vous rappelle la deuxième relation de passage, c'est E1 tangentiel. Donc, vous avez deux relations de passage. Vous avez E2 normal moins E1 normal est égal à sigma sur y0. Et vous avez E1 tangentiel égale E2 tangentiel. Pourquoi ici celle-là est vérifiée? Parce que tout simplement, E1 tangentiel égale à 0, E2 tangentiel égale à 0. Le champ se réduit à sa composante normale. Donc voilà, pour ce problème un peu qui revoit l'ensemble des équations qu'il faut manipuler. Donc, il faut bien faire la différence entre les différents champs, champ créé par les charges libres, champ créé par les charges de polarisation, champ total. Densité de charge libre, densité de charge de polarisation, densité de charge totale. Bien savoir dans chaque formule quel type de densité intervient. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis, likez la vidéo, partagez la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.